La vie nous a amenés dans le sud-est et dans un village de super écolos qui mettaient en pratique leurs idées. Et puis de fil en aiguille, j'ai adhéré à une AMAP, j'ai sympathisé avec les maraîchers, j'ai appris en fait leur métier en allant les aider et je me suis rendu compte de la valeur en fait des terres, de la puissance d'action qu'on avait. Et donc après le cheminement s'est fait, on s'est dit bon on revient en Gironde et puis il y a plus qu'à quoi. On est installé depuis 8 ans, il y a encore des choses à faire, comme un bâtiment par exemple, mais l'avantage était qu'on avait du terrain, déjà en bio aussi. Ici c'est le sable du Périgord, même si on est en Nord-Gironde en fait, ça s'appelle sable du Périgord, mais sur 3 hectares il y a des sables disparates, des sols disparates, donc on est obligé de cultiver différemment selon les zones. On a une zone très sèche où il a fallu apporter énormément de fumier, d'amendements. Et puis une zone en bas qui était plutôt hydromorphe, donc là il a fallu plutôt réoxygéner, relancer et pas trop apporter de fumier parce qu'il y avait déjà beaucoup de matière organique. Donc c'est des gestions de sol qui sont différentes, quoi. Le maraîchage ça reste intensif, hein, quoi qu'il en soit. Même si on est en bio, les cultures se succèdent, et qui plus est sous les tunnels, mais donc arriver à pallier ce défaut en apportant d'autres choses, en faisant les choses de manière cohérente, en introduisant des engrais verts, en plantant des arbres. Je choisis mes variétés après avoir essayé des variétés au hasard qui me tentaient bien en fait au départ sur le catalogue. Donc tous les hivers on épluche le catalogue des semences et puis on se dit ah tiens ça ce serait pas mal. Il y a le goût, il y a la couleur parce qu'il faut avoir envie dans l'assiette aussi. Donc nous sur ces sols noirs, sableux et noirs, les légumes sont sucrés. Les légumes et les fruits d'autant plus, mais on a remarqué cette caractéristique-là. Donc tant mieux. J'ai vu un papillon dimanche à mon camp. Vraiment là j'ai pas de... On n'est pas dessus. Nourrir les gens, c'était aussi l'objectif en fait. Quand on s'est installé, c'était... Alors c'est pas présomptueux hein, de ma part, mais c'était un peu de démontrer qu'on pouvait faire autrement, justement, qu'on pouvait faire autrement que de l'agriculture intensive. Et pour moi c'était vraiment, c'était ça en fait l'idée, de nourrir quoi. Et de redévelopper l'agriculture paysanne par ce biais-là. C'est une agriculture viable. Donc viable, ça veut dire viable économiquement, c'est que l'agriculteur puisse vivre de son métier. Vivable, c'est qu'on puisse vivre du métier mais correctement, pas qu'on ait des 12 heures par jour toute l'année. Enfin, il y a des périodes hein, bien sûr, mais que ce soit vivable quoi. Ce que j'aime le plus, c'est la diversité qu'on peut avoir. Autant dans les légumes que même dans l'environnement général. Enfin, là, c'est la meilleure période en ce moment. Toutes les fleurs éclatent. Enfin, de voir tous ces coloris, c'est magnifique. Et puis aussi de voir les insectes. Enfin, la vie quoi. La vie au jardin. On est quand même pas mal chanceux.